Vous suivez l'émission Rouge Blanc, mesdames et messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros qui reçoit pour vous José Ntedi Kadini. Il est au cadre de l'UNC, comprenez par là, parti cher à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Sur ces plateaux, nous allons parler, nous allons discuter autour de questions d'actualité, mais surtout plus des questions liées à ces grands partis politiques chers à Vital Kamerhe. Bonjour. Bonjour, Monsieur Prince. Mais peut-être que vous devez préciser, j'aime bien, parce que en détail, c'est que je suis porte-parole national adjoint du parti. Et peut-être que nous vous connaissons assez bien. Au cadre du parti UNC, un leader né Congo, connu. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous? Bon, ce qu'ils peuvent retenir, c'est que je suis... Politiquement. Je suis porte-parole national, pour être un peu redondant, je suis porte-parole national adjoint du parti. J'ai commencé ma carrière à Matadi, et où je gravis tous les échelons. Donc j'ai commencé comme simple membre, et puis j'étais chargé de la ville de Matadi. Je suis devenu, par la volonté de la hiérarchie, interfédéral de Matadi, et puis bon, je suis venu ici à la mise en place qui a été effectuée il y a 4 ans. Il y a encore plus à la hiérarchie de l'élever au poste ou à la fonction de porte-parole national adjoint. Voilà. Vous avez intégré l'UNC une année après sa création, donc il y a 13 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez un parcours élogieux, mais en même temps, vous êtes à 3 reprises candidat malheureux aux élections à l'éducation nationale. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que c'est un problème au niveau de la base ou il y a un problème politique qui s'impose? On a toujours stigmatisé notre processus électoral tel que ça se fait, surtout que l'actuelle élection s'est passée avec beaucoup plus hardi. Vous savez, mais on ne va pas avoir du regret, mais l'essentiel pour nous, c'est que bon, nous savons que nous pouvons détenir un minimum de valeurs à faire prévaloir, et puis bon, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question. Ce qui s'est passé, on connaît ce qui s'est passé. Vous êtes un leader né Congo. Ouais. Personne ne va ignorer que vous avez une base solide et capable de vous faire élire député national pour que vous puissiez après parler au nom de cette population né Congo à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je crois que ce qui s'est passé, c'est que nous pouvons croire ou comprendre que nous sommes victimes du déroulement du processus électoral que tout le monde a décrié. Je crois que du sommet à la base, je crois que ce sont les élections les plus décriées qu'on ait eues. Tout le monde le sait, puisque si on a vu des machines à voter dans les maisons des gens et tout ça. Mais bon, écoutez, on ne va pas étaler tout cela. On le prend avec beaucoup de courage. Mais bon, c'est comme je dis toujours, l'essentiel, c'est que vous puissiez vous reconnaître, avoir un minimum de valeur, et puis la vie continue, c'est ça la politique. Doit-on comprendre que vous êtes parmi ceux-là qui ont dénoncé que leurs sièges ont été volés? Ce que j'ai toujours dit, il y a des causes internes et externes. Mais il ne faut pas revenir, ça fait une année, on est en train d'aller vers 2 ans depuis que le processus est terminé, donc il faut avancer. Il faut avancer. L'essentiel, c'est qu'on n'en soit pas mort. Vous avez quand même toujours cette ambition d'être le porte-parole de cette population qui croit en vous un jour? Chaque fois qu'il faut parler du pays en général, parce que moi je ne veux pas être parcellaire, chaque fois qu'il faut parler de sujets qui concernent le pays, dans la mesure où on peut avoir un minimum de répondants, on n'hésitera pas pour le faire. Et pour le faire, ce n'est pas seulement, c'est pas nécessairement qu'il faille être député, parce que, comme j'ai toujours dit, vous pouvez être député, mais peut-être plus pour dormir
que pour servir. Donc, quand il faut parler de sujets qui concernent le pays, la population, pas seulement le Congo central et tout ça, mais bon, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, on le fera sans hésiter. C'est vrai que vous n'êtes pas trop média, mais à une certaine époque, on vous a vu être très actif, médiatiquement parlant. Mais depuis un certain temps, José Ntedika semble être absent. Qu'est-ce qui se passe? C'est stratégique ou c'est peut-être aussi, c'est vrai que vous ne voulez pas qu'on reste sur cette question-là. Est-ce que c'est stratégique ou c'est peut-être parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous avez toujours voulu? Bon, trop média, c'est que quand vous êtes sollicité par le média, vous réagissez. C'est comme on dit, trop de communication tue la communication. Mais je crois que quand il s'agit de sujets de l'heure, je me suis employé à pouvoir intervenir, surtout que dans mon rôle de porte-parole national adjoint du parti, surtout quand c'est des sujets qui concernent le parti. Là, je me lève parce que je suis dans ma fonction. Mais sinon, si ça ne concerne pas nécessairement le parti, bon, je crois que là, je me tais. Ben, il faut reconnaître quand même que, bon, peut-être que vous ne m'avez pas trop suivi, parce que vous n'êtes pas venu aussi m'interroger, mais dans d'autres canaux de médias, je suis intervenu pour donner le point de vue, peut-être pas nécessairement le point de vue officiel du parti, mais en tant qu'officiel du parti, je crois qu'il m'arrive aussi à recadrer certains écarts. Ou sinon, pour une fois, si je peux être grossier, pour certaines incongruités, pour une fois, si je peux l'être. Donc, il m'arrive quand même un peu à pouvoir recadrer certaines choses, déjà par ma fonction statutaire. Donc, c'est mon rôle de parler du parti. Ouais. Puisqu'on parle de l'UNC, parti cher à Vital Kamere, parti aux couleurs rouge et blanc, vous êtes, comme vous l'avez vous-même dit, et c'est vrai, vous êtes le porte-parole adjoint de cette formation politique. Porte-parole national adjoint de cette formation politique. Je suis jaloux de tout ça. Vous avez raison, en tout cas. Ouais. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'occuper ces postes-là, en tout cas. Ah ben je crois que, honnêtement, sans m'enorgueillir, c'est vrai, ce n'est pas encore la consécration de ma lutte, mais je ne suis pas loin de la consécration, hein? Je dois le dire, je ne suis pas loin de la consécration parce que siéger à ce niveau-là, en plus venu de l'intérieur du pays, ok, et gravir ces échelons jusqu'à ce niveau, je crois qu'il y a lieu de me jeter quand même quelques fleurs, hein, parce que ce n'était pas facile. À l'époque, déjà, nous, on a commencé avec l'opposition et il n'y a pas trop de gens qui croyaient en notre parti. Pour la petite histoire, à un moment, moi, dans la ville où je tente de vrai, les gens me traitaient même des rêveurs. Des rêveurs. Donc, ça fait quand même plaisir de pouvoir gravir les échelons et arriver à cette étape-ci. Mais je crois que je sois encore plus élevé que cela. Je crois que ça fait partie toujours des ambitions. Ce serait pas, comment je peux dire, ce ne serait pas diabolique de chercher à exprimer des ambitions et tout ça. Mais sinon, servir mon parti, ça a toujours été une de mes passions. Donc, je suis arrivé à un niveau, ce n'est pas la consécration, comme je le dis, mais je ne suis pas loin de la consécration. Servir votre parti a toujours été l'une de vos ambitions, vous le dites. Comment se porte l'UNC aujourd'hui? Bon, l'UNC se porte pas mal quand même, même si on peut avoir des choses à redire et tout ça. Moi, je crois que au niveau de la direction du parti, on a pris les choses en main pour que nous puissions refaire les choses sur les rails et tout ça. Surtout qu'il est attendu que dans les jours qui viennent, il y ait la restructuration dont on entend parler et tout ça. Donc, je crois que, bon, comme toute vie, il y a parfois des secousses et tout ça. C'est vrai que parfois, je ne sais pas si c'est là où vous voulez revenir, parfois il y a des secousses, mais
l'essentiel, c'est qu'on puisse tenir, et c'est à cette phase-là que nous sommes. Je crois que l'UNC est en train de reprendre le poil de la bête. Depuis 2018, l'UNC, votre parti cher Vital Kamerhe, se retrouve au pouvoir parce qu'elle a soutenu le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et 2023 également, vous l'avez soutenu, donc vous êtes au pouvoir ou vous accompagnez le pouvoir. Est-ce que l'UNC est à l'aise avec ses partenaires ou ses alliés au pouvoir? Il est vrai qu'on est au pouvoir ou qu'on est en train d'accompagner le pouvoir, comme vous l'avez dit. Bon, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu parfois des déboires. Hein? Il y a eu parfois des déboires. Ce n'est peut-être pas ce qu'on aurait souhaité. Ce n'est peut-être pas ce qu'on aurait souhaité. Mais bon, l'essentiel, c'est que bon, on avance tant qu'on puisse le faire. Et tout en espérant que tous nous puissions nous mettre dans le moule de la grandeur. Parce que je crois que, bon, quand on est au pouvoir, quand on gère, il y a quand même parfois une certaine tenue, il y a certaines affiches qu'il faudrait pouvoir présenter. Êtes-vous à l'aise? Êtes-vous à l'aise? Êtes-vous à l'aise avec vos alliés? Je dis, vous êtes dans une... Nous sommes dans une alliance qui n'est pas encore brisée. Mais il faut reconnaître qu'il y a parfois des déboires. On n'a pas encore brisé la Pourquoi c'est toujours l'UNC ou c'est toujours le président de l'UNC qu'on attaque matin, midi, soir? Ça dérange pas, ça vous dérange pas, vous, en tant que cadre du parti, en tant que vous-même personnellement, en tant que porte-parole adjoint de ces grands partis politiques, alors que vous êtes dans une alliance, matin, midi, soir, c'est votre président qu'on attaque, matin, midi, soir, c'est l'UNC qu'on attaque. Êtes-vous à l'aise, José Ndédi-Kandini? Bon, ce qui me... Il y a une partie de votre question qui me fait quand même un peu... qui me donne un peu de plaisir, il faut se le dire, c'est que moi, vous avez dit que ce n'est pas nous qui attaquons. Donc, moi, je ne peux pas répondre à la place de ceux qui nous attaquent. Mais ce qui me réjouit, c'est que nous n'attaquons pas et que nous nous comportons de manière un peu policée quand même. Hein, faut se dire, et ça, je crois que c'est à notre avantage. Et il faut que les gens puissent nous jeter des fleurs pour cela. Maintenant, pour le comportement des uns des autres, c'est à vous de juger, vous êtes journaliste et tout ça. C'est à chacun de dire pourquoi se comporte comme ça et tout ça. Mais nous savons, et des instructions que nous avons de notre hiérarchie, c'est que quand on est dans une alliance, on respecte les partenaires. Hein? C'est pour présenter aussi la bonne image de vous, du géniteur, du président et tout ça. Je crois que jusque-là, on n'a pas trop à se reprocher jusque-là. Jusque-là, on n'a pas trop à se reprocher. Donc, mais nous pensons, nous espérons quand même qu'il y a certains changements qui peuvent être opérés, pourvu qu'ils ne soient pas tard. Mais nous espérons qu'il y a des changements quand même qui peuvent être opérés, parce que quand on est dans une alliance, d'abord, il y a le respect des partenaires qu'il faut devoir assurer. Il y a l'image aussi de ceux qui sont au pouvoir qu'il faut devoir présenter. Et puis, troisièmement, je crois que le respect du partenaire et cette image-là, ça peut permettre aussi à d'autres acteurs politiques à pouvoir mutualiser ensemble, surtout par exemple maintenant avec ce qui est en train de se passer, la crise sécuritaire et humanitaire que nous connaissons, ça nécessite quand même qu'en interne, on ait beaucoup plus de cohésion. Oui, et donc je vois que c'est l'image qu'on présente, l'image-là qu'on présente de notre cohésion en interne, c'est cette image-là, justement, qui peut amener les autres à venir se coaliser avec nous. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion de pouvoir nous interpeller tous, et nous, en premier ressort, de pouvoir nous interpeller pour que nous puissions présenter la bonne image, tout ça, devant ceux qui nous suivent, surtout même pour les générations futures. C'est pas du tout indiqué qu'on voit des acteurs politiques, parce que qu'on voit des acteurs politiques en train de s'invectiver, en train de s'insulter, parce que
les acteurs politiques sont des lanternes. Il faut qu'on puisse aussi prêcher par l'exemple. Donc, alors que ce qu'on présente à la télévision n'est pas nécessairement cet exemple-là que nos enfants peuvent suivre. Donc, je crois que c'est chacun de nous à comprendre que, bon, écoutez, quand on gère un État, quand on gère une cité, il y a certaines tenues, il y a des comportements, il y a des attitudes. Ça, c'est quand même important de pouvoir le faire comme ça. Que répondez-vous à ceux-là qui, depuis un certain temps, il y a 1 mois ou 2 semaines, qui sont en train de prédire la mort de Vital Kamerhe? Nous avons vu des militants, entre guillemets, de l'UDPS, parti qui un parti allié aussi à l'UNC, un des militants de l'UDPS qui est passé dans le média pour réclamer la mort de Vital Kamerhe. Nous avons également suivi les propos de Mosso Kodia, qui est aussi membre du bureau de l'Assemblée nationale, qui, réunissant des chefs coutumiers, a aussi, est allé dans ces mêmes sens, dans ce sens-là, réclamer ou prédire la mort de Vital Kamerhe. Que répondez-vous à ces gens-là qui dorment avec cette envie de voir la tête de Vital Kamerhe tomber? Personnellement, quand je suis ça, j'ai honte pour mon pays. Parce que, au-delà du fait qu'il soit une personne humaine, à qui on ne peut pas prédire la mort gratuitement comme ça, sans que les instances compétentes puissent être à votre suite, sinon à votre poursuite. Mais il s'agit quand même du président d'une institution, l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution après le président de la République. Et donc, comme ça, je me vois comme ça, au-delà de mon âge, je n'ai pas encore suivi comme ça qu'on puisse désacraliser les institutions. Je crois que j'ai un certain âge, sinon un âge certain. C'est la première fois que je vois des institutions de notre pays être désacralisées. Et là, j'ai honte que nous, qui avons autant prôné les changements, parce que nous étions à l'opposition, nous avons parlé des changements, que nous puissions présenter ce genre de spectacle. Et que ce soit à l'interne ou au niveau de l'image extérieure, je crois que nous sommes quand même grignotés. Et moi, j'ai honte. Ce n'est pas ce spectacle-là qu'on doit démontrer. Parce que le président Vital Kamerhe, c'est le président d'une institution. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, mais je crois qu'à partir du moment où il y a une institution, il y a une certaine manière de pouvoir faire des choses. Sinon, si vous le faites autrement, s'entame l'institution et s'entame aussi le pays. Et personnellement, ce n'est pas cela que je pouvais m'attendre. Et j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte pour notre pays, pour que nous puissions présenter ce genre de spectacle. De tout le parcours générationnel que j'ai pu traverser, je n'ai jamais rencontré ce genre de spectacle désolant. Spectacle désolant, c'est vrai, et on condamne. L'UNC, un parti implanté sur toute l'étendue de la République, un parti qui regorge de cadres, il faudrait dire ça comme ça aussi. Quelle est la différence entre l'UNC et les autres partis politiques? Bon, je ne vais pas faire la comparaison. C'est à chacun de parler de son parti et de dire s'ils sont fiers du spectacle qu'ils présentent ou de l'image qu'ils présentent. Mais nous, en tout cas, je crois que si je peux parler de l'UNC sans devoir comparer avec les autres, en tout cas, je crois que nous, en tout cas au niveau de l'UNC, nous avons d'abord le respect des institutions et nous avons le respect des partenaires, et ça c'est quand même important, et nous avons une idée et une image de ce que peut être un pays. Ça, je peux parler parce que je suis mieux placé pour le faire, enfin, je suis l'une des personnes les mieux placées pour le faire, et déjà par ma qualité de porte-parole national adjoint, je ne peux que prêcher pour mon église. Maintenant,
Pour les autres, bon, si vous donnez l'occasion de parler d'eux, je ne sais pas s'ils sont fiers, ou s'ils sont fiers de ce qu'ils présentent. Mais je voudrais qu'on puisse nous opposer comme ça. Quels sont les actes, pour une fois, je vais aussi être un peu grossier. Quels sont les actes barbares que nous aurons posés? Je ne les vois pas trop. Je ne les vois pas trop. Je ne les vois pas trop. Donc, je crois que pour même ceux qui suivent, même dans les réseaux sociaux, vous allez sentir que, en tout cas, beaucoup de gens jettent quand même de fleurs à l'UNC. On dit non, c'est un parti discipliné et tout ça. Il y a des problèmes internes quand même, mais qu'on n'expose pas trop. Et puis en plus, même vis-à-vis de nos partenaires et tout ça, nous essayons d'être corrects, évidemment. C'est sous la direction du président de notre parti. Je crois que aussi, peut-être que là on peut s'écorcer les choses au niveau des autres partis, c'est que peut-être qu'ils ne suivent pas nécessairement la direction fixée par les autorités. Et c'est là que se pose le problème, parce que on peut décrypter qu'il y a, surtout l'épisode que vous avez relevé, on peut décrypter que, bon, c'est parfois des groupes armés utilisés comme ça par des extrémistes de certains partis, ok? Et malheureusement, nous sommes au pouvoir, en étant au pouvoir, quand on est au pouvoir, on ne gère pas dans les extrêmes. C'est ça qu'il faut retenir. C'est des notions quand même un peu élémentaires. Quand on est au pouvoir, on ne gère pas dans les extrêmes. Et donc, ces groupes-là, des personnes qui insultent en ternissant l'image des partis alliés, c'est instrumentalisé par des groupes extrémistes, malheureusement, qui rejaillit sur l'image du parti et sur l'image des autorités du parti. Mais je refuse de croire que ça soit l'œuvre des responsables du parti, mais plutôt de certains groupes extrémistes, certains groupes armés, enfin, groupes extrémistes qui entretiennent le groupe armé au sein du parti. Donc jusque-là, je ne voudrais pas encore croire que ça vienne de la direction ou de la direction des partis. Vous ne voulez pas croire que... je refuse, jusque-là. Vous refusez de croire que ça vient, ou ce sont des choses organisées par les autorités de certains partis politiques qui aujourd'hui s'attaquent à Vital Kamerhe, votre président, votre leader. Mais lorsque ces militants agissent ainsi, et en même temps on observe les silences de leurs autorités, vous êtes toujours convaincu qu'il ne faudrait pas vraiment y croire que ça vienne de leurs autorités. C'est pour ça que je dis, je refuse de croire. Jusque-là, si on me dit, je refuse encore de croire. Mais je quand même dis aussi que ce genre de comportement ternit l'image du parti et des autorités du parti. Mais je crois qu'il faut aussi, relever que j'avais vu notamment en ce qui concerne l'UDPS, un communiqué du secrétaire général de l'UDPS, le secrétaire général de l'UDPS et puis le président Haï, qui demande quand même aux communicateurs ou aux combattants, de ça, sinon le membre du parti, de pouvoir avoir un genre de communication qui respecte quand même le partenaire et tout et tout. Bon, je crois que jusque-là, ça a un peu diminué ce genre d'écart, parce que, bon, évidemment, si ça continue comme ça écorne quand même un peu l'image du parti. Je ne pense pas que c'est l'ambition qu'ils aient et qu'on ait une image écornée de leur parti. L'UNC est un parti discipliné. Je vous emprunte... On peut le réclamer. Je vous emprunte plutôt cette définition de ces partis, un parti discipliné. Mais si ça continue, ces attaques-là, doit-on déjà imaginer un scénario du genre l'UNC se retire, l'UNC coupe cette alliance avec le parti au pouvoir ou encore avec le chef de l'État? Mais je ne voudrais pas répondre sur le si.
je ne vais pas répondre sur le si. Nous constatons que, par exemple, maintenant, il y a accalmie. Et comme nous constatons qu'il y a accalmie, et donc nous espérons que ça continue. Parce que je ne pense pas que cette image-là fasse la fierté des personnes qui veulent bien être élevées. Parce que ces genres de choses, je crois qu'au-delà d'élever, le parti rabaisse le parti et certains responsables. C'est pas, est-ce que c'est ça l'ambition? Je serais inquiet si c'est ça l'ambition d'avoir comme ça le parti qui soit rabaissé par des comportements, entre guillemets, enfin, quand même démontrés de barbares. L'actualité, c'est aussi cette guerre, excusez-moi, cette guerre d'agression dans la partie est du pays. Le Rwanda qui soutient le rebelle du M23 ont attaqué ou ont récupéré, ont pris, occupent certaines villes du pays, notamment la ville de Goma et celle de Bukavu. C'est l'actualité, en tout cas depuis un certain temps, est dominée par cette guerre injuste, cette agression rwandaise. Quel est votre point de vue quand vous regardez cette situation? D'abord, on ne peut que déplorer ces genres de comportements bellicistes ou belliqueux. Vous savez, les Congolais, au départ, ne sont pas belliqueux. Le Congolais, il aime bien vivre en paix chez lui. Et donc, je crois qu'à la lecture de tout ce qui se passe là-bas, on ne pense pas que dans l'histoire du Congo, qu'il y ait eu un moment où le Congo se mette à agresser d'autres pays. Donc, on ne peut que déplorer, mais au même moment, je vois qu'il y a les militaires qui sont au front. On ne peut que les encourager et à jouer leur rôle, notamment la protection de l'intégrité territoriale, mais au même moment aussi déplorer toutes les victimes qu'on a connues sur place. Mais au même moment aussi, savoir que pendant qu'il y a la guerre, il y a toujours des portes, des négociations qu'on peut toujours ouvrir parce que la guerre ne se termine pas que par des armes. Sinon, la guerre ne se termine pas par des armes, ça se termine aussi par un certain nombre de pourparlers, un certain nombre de concertation, parce que même les épisodes les plus macabres qu'on soit du XXe siècle, du XXe siècle, avec les différentes turbulences, et pendant ce temps-là, les gens se parlaient. Et je crois que c'est dans cette optique-là qu'il y a eu la résolution de l'ONU 2773 qui demande aux différents protagonistes de pouvoir se parler. Il y a eu l'initiative du clergé, c'est vrai qu'il n'a pas réuni l'unanimité de la classe politique. Et je crois que, tel que personnellement je peux comprendre, c'est une mission des bons offices. Et il y a eu, il ne faut pas aussi oublier, l'initiative du président de l'Assemblée provinciale dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Assemblée nationale, vous avez dit provinciale. Assemblée nationale. Donc, je crois que tous les créneaux sont tout à fait ouverts pour devoir rencontrer une paix durable, sans oublier aussi, parce que même avec la résolution 2773, où toutes les tournées diplomatiques qu'on a eues avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État des Affaires étrangères. Donc, vous voyez qu'au niveau du gouvernement, chacun essaie de jouer son rôle. Vous êtes d'accord pour parler, hein? J'aimerais poser cette question en lingala. Au lingim, l'isolo. Ma solo, ils allaient rappeler bien pour nous aussi ça bitumba. Bitumba, ici la carte na mandoki. So, il n'a pas eu répéter ndengo lobby. Mais le lot quand même, lobby awa mokondi amboka, aloba qui est à négocier naba M23T. Il y a lobby ko négocier ma ko sola na ba moté. Il y a lobby ceux qui faut sola na moto azasima na bango. Motongo na ni Paul Kagame président à Rwanda. Mais l'autre moni que
Angola et Sengaki, dialogue direct entre le gouvernement congolais et M23. Bien que le gouvernement Abisso limite dialogue wana M23 kuna baboyi sali communiquer pesi ba raison bazo linga sukoya kosolate notamment ba sanction ote ko pesa mela bango. Lelo le fait que mokonzi abaki akosolana bango te et que le gouvernement indimi kosolana bango exact comme on dit en français vouloir une chose et son contraire. Non, n'importe son à répondre en français ton lingala. Bon, tant yobi vouloir une chose et son contraire, naozo ça peut-être en français un peu. En fait, c'est ça la partie à dynamisme et à politique. La politique est dynamique. Vie à nation, les alliés dynamique. Donc l'idée c'est nakoloba. Eza naba debaba pistolban. Kolala kolamuka. Kolala kolamuka. Eza na makambo susu eza ko changer. Mais quand ça, il faut plutôt tenir compte de la données wana, et ça na tout ba salisa biso bazo biso non, bosala na quand ça grandeur et puis grandeur il y a tous les alliés il y a koyoka pe bato bazo biso les alliés pe que grandeur ya mutu il y a ko yeba parfois ko so na mutu obozo kanete obi eza facile, hein, eza facile ya kobundisa mutu bozoka nete ke bo vanda bosolo. Eza ka bato baza ba minene, ba na grandeur. Ba onde ba koka kosola na ba ennemi na ba. Eza plus facile, au moins celui ennemi na eza plus facile au finga mais so ba biso bo vanda banda solo. D'abord eza senga courage belé pour na vanda kosola na mutu bo anu ka nete. Or celui bitumba ezali ce bozo ka kimia boluka ka kimia na muto bondo yo ka nete o ka kimia te na muto bozo ka ne pour déjà bozo ka ne zomona comme on bien on a ngala na mingi kozwa ba verbe de Félix Oise ko alobaka masese bien bien ngo ba verbe alobaka na bitumba mutu moko olonga. Mais qui m'a dit son balai de Rolomba. Ce token na bitumba, c'est que sûr, c'est que Moutoumora Rolomba. Peut-être biso, peut-être pas. Nous sommes commis peut-être. Mais ce tobi, tout ça la kimia, puis ce nous se Rolomba. Donc, c'est Sewana, il y a Félix Oise. Donc, ils sera plus facile, ils a na pété mingi. Moutou bozoka nete baniko fina, baniko betana. Que pour Bovan d'abord sur les 5 moi grandeur monde. Donc je crois que nous avons expliquer dynamisme wana parce que nous tous aboué. Namboka nous babaka biso nous tous interdépendants. Bato baza mboka moto za indépendant yemo kaka de baza na autarcie à vivre à carrément au tété. Moka nyonso ezaka interdépendant. Donc, tant aux années, ils ont battu bazo bisa. Biso nyonso, même na quartier, même na ndako, mon a parfois non comme on boit biso que non ça la bien parfois madame. Donc, aux hommes on a que comme tous amis sont interdépendants, donc tout yokapé ninge baninga musu bazo bisa biso. Je crois que le Colombia la résolution il y a ONU. Babi processus à Luanda, processus à Nairobi, mais processus à Luanda, ils ont ça, je crois que je sais que tout soit mais processus à Nairobi, ils ont qu'il faut soit un groupe armé, parce que on des bazar d'amigos qui sur le terrain et tout ça. Je vois qu'à partir il y a mois passé, bah ça il va processus donc EAC et puis tout ça, bah que tout ça nana, après bah ça ici bah nous sommes des bah que j'ai résolution là. Donc quelque part c'est qu'il faut qu'on soit. Donc, au même moment, Bitumbezo est en terrain pour nous combattre la boca. Au même moment, il solo est important. Il faut qu'on le rappelle, moi. Brèche le solo. Ouais. Si quoi, mon conjoint comme on est Vital Cameroun, bien un pacificateur. Pour quand même tout le bango, hein.
il y a participant pour parler belé ou singi depuis 97 voilà au Italie surtout kimia na kati ya mboka alobaki lo moko boye oyo tokaki alobi soki tokosolola mais toteka ne mboka te. C'est pour dire que Azo encouragé les solos, c'est important. Mais et le royal lobakona et lequel est capable de makambo na batu. Batu baleki na ba écran. Voilà. Ba bengi même traître. So lobi kazali ko sala makambo na Kagame. Na kopé so lelo occasion au Yom Tozali membre ya UNC porte-parole adjoint national ya UNC. Au mécanisme ko yebisa biso apport nini Vital Kamerhe azo apporté ou apport nini ya Vital Kamerhe pour un retour ya kimia na mboka na biso. Donc je crois que au-delà du fait que y a un niveau où azanongeza na makamsusu ba mettre en place publique hein parce que c'est quand même aza le corps donc ça na ba secret mo peut-être ya ko détenir sur peut-être la démarche, sur ce qui se passe. Donc, certainement qu'à un niveau, il y a superstructure, comme Soussou, Bako le Béron. Mais moi, je crois que, aux alliés visibles, en tant que président de l'Assemblée nationale, ils ont un créneau au Bengaka, diplomatie parlementaire. Je vois que chaque fois que Azako se présentait, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, Azako Zangate ko dénoncer agression notamment. Il y a beaucoup de Barandé, je crois qu'Azaki na Canada, na sommet il y a des parlementaires francophones, à dénoncer Kiango. Azaki pe, je crois que na Côte d'Ivoire, na cadre de sommet, il y a des parlementaires africains, à dénoncer qui. Et non seulement Kazao dénoncer, mais aussi quand même que Bamboka n'a pas accompagné Bissot. On a dénoncer parce qu'il y a toujours pression. Hein. Je crois que l'Assemblée législative, on a besoin de pouvoir reçu différents exécutifs. Dans Vietnam, Azaki, dernièrement, je crois que même Tango Villa Komekwe, il y a même mission d'Azaki officielle. Et je crois qu'à stigmatiser Kango, même dernièrement en Maroc, et tout ça. Si ko autozala na Israël nous sommes eza boyebi bon ça peut-être l'obéla nous sommes comme Israël influence azanango sur le plan international azan influence sur le Rwanda et puis je crois que l'Israël ce qui est trop décrypté quand même c'est un peu le créneau anglo-saxon hein Israël boyebi un peu comment ça a influencement. Donc, je crois que rôle naïe ezali non moins négligeable quand même. Ezali non moins négligeable de par son expérience déjà, de par son carnet d'adresse, il faut se le dire, mais de par aussi le fait que Makamuzo de Cana Est azali victime nango. C'est vrai, à la dimension nationale, hein, je vois que même Jésus, sur la chrétienne, à Jérusalem, ça. Donc, il faut quand même tenir à cœur, tant où ils ont les Kakuna, na Goma, na Bukavu, Aza autant touché que nous sommes Congolais, mais peut-être que moi, il faut se reconnaître, moi, dose un peu, il n'y a pas si collé. Et donc, Azali plus concerné que situation, il y a guerre, et ici, la partie Est, sinon que Kimia et Kota. C'est parce que je vois que dans ma caméra, il y a même une humiliation. Par Kota Nandaku, violer moi si devant Bananaye, violer. Moi, on a devant papa. Donc, tu vois un peu là, humiliation, on a, oh, bango, bakomisaka. Je crois que il faut tout qu'on décrypte, qu'on maîtrise pour que tous à la rater, quand on l'équipe la télévision, parce que peut-être
cigarette à makasi, n'importe quoi. Parce que tu ne comprends pas l'enjeu aux yeux de Kakuna. Hein? Donc, moi, je crois que quand même, il faut qu'on relève un mot. Alors maintenant, c'est autour de cela, puisque le bac en mot, que ma finga yaki. Évidemment, Tom Nabi, c'est des petits enfants qu'on a instrumentalisés, va faire sur quelque chose, famille Kolobano, n'importe quoi. Moi, je pense que bas niveau, il y a la communication dans biso. Niveau bas communicateur dans biso. Et qu'il faut faciliter biso, toi accompagner bas conduire. Ouais, parce que Moutino Sota, ça la perception, par exemple, il y a pas enjeu. Perception, même il y a concept de dialogue et tout ça, concept il y a inimitié to adversité, vous comprenez? Et puis, connaissance historique. On a pris sur exemple l'élo, rage, par exemple, rage, par exemple, le président n'a dit aux Alango, l'autorité n'a dit aux Alango, vis-à-vis à Bateau Bao Boudissabiso. Mais c'est aussi exemple, par exemple, dans le 20e siècle, on reçoit Isaac Rabi, na Yasser Arafat, qui n'a presque inimitié. Inimitié israélienne, donc une petite histoire. L'inimitié était telle que Isaac Rabin voulait tuer, voulait abattre. Bateau Bao Kako abattre. L'inimitié entre Isaac Rabin et Yasser Arafat était telle que Isaac Rabin voulait l'abattre de ses propres mains. Bon, je crois que l'histoire raconte, bon, il a raté tout ça de l'abattre. Je crois que par un heureux hasard. Mais après, ils étaient obligés, pour l'intérêt du pays ou de l'État, ils étaient obligés de se serrer la main en 1994. Tu vois? Donc, c'est ça. Mais il faut connaître l'histoire. Tous ces gens-là qu'on est en train de manipuler. Et s'ils connaissent ça. Déjà, ceux qui les manipulent, peut-être qu'ils ne connaissent même pas cette histoire. L'histoire du monde. Ceux qui le manipulent ne connaissent même pas ça. À force, ceux qui sont manipulés. Mais je crois que le processus qui a amené à la signature des accords d'Oslo, jusque-là, c'est le processus le plus viable, le plus visible entre la Palestine et puis l'Israël. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'histoire, vous ne pouvez pas faire la politique. L'histoire du monde, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de votre pays. Bon, mais non, vous instrumentalisez les gens, peut-être au PC $10, $20, il prend ce qu'il peut prendre pour avoir la facilité de dire n'importe quoi, mais en tout cas, c'est notre pays que nous mettons comme ça, tout ça, à l'autel du sacrifice. Donc, je crois que par rapport à ce qui se passe, il faut plutôt accompagner. Je crois qu'on peut mettre en place une communication qui permette d'accompagner nos autorités. Qui doit mettre en place cette communication? Non, nous les responsables. Nous les responsables. La responsable politique. Les responsables politiques, parce que nous pouvons avoir le bénéfice quand même. Hein, okay. Le bénéfice peut-être de certaines connaissances et tout, des enjeux et tout. Oui, par rapport à la guerre. Nous pouvons décrypter quand même certaines informations plus que ceux que nous manipulons. Par rapport aux enjeux internationaux et tout ça, aux recommandations de ceux qui nous soutiennent. Donc, nos autorités peuvent prendre certaines décisions, c'est à nous de les accompagner. Et je crois qu'on ne rend pas un bon service à notre pays, à notre nation, quand on n'arrive pas à accompagner les autorités, parce qu'à un moment, la population peut être désorbitée. Même quand on a dit qu'il mais peut-être que ça fait partie des enjeux internationaux, des partenaires et tout ça. Donc il faut quand même accompagner. Donc, moi, c'est la recommandation que je puisse faire pour nous qui assumons certaines responsabilités
dans les partis, il faut savoir justement comment... Parce que c'est une période de crise, une période de turbulence. La guerre, c'est une période de turbulence. Donc, nous devons être un peu plus alertes, un peu plus responsables quand même. Nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers la fin de cette émission. Mais l'actualité, c'est aussi cette rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et Paul Kagame. C'est organisé sans que personne ne le sache. Beaucoup ont même apprécié cette rencontre-là. Comment avez-vous... quelle a été votre impression lorsque vous avez vu les images de cette rencontre? Non, mais moi, je sentis un président de la République qui s'est révélé grand, dans la grandeur. Parce que, vous allez comprendre que personne n'a été... Ça signifie que il a pris une décision sans pouvoir se concerter avec tous ceux qui disent ne faites pas ceci, ne faites pas cela et tout ça. Donc, voilà un peu. Et moi, je dis, je crois que je peux... Enfin, personnellement, je crois que je suis plus ou moins fier. Hein? Et le président, il a fait sans pouvoir s'entourer de toutes les pesanteurs là et tout ça. Et puis en plus, comme je dis, ce sont des grands qui se mettent à table avec leurs ennemis. C'est plus facile d'insulter son ennemi que de se mettre autour d'une table avec eux. C'est plus facile. Ah, le mot qu'on a d'ailleurs, ça c'est plus facile. Mais oui, messieurs, de quoi il s'agit? Ah, ça, ce n'est pas n'importe qui le fait. Il faut être grand pour le faire. Oui, attendez. Par exemple, des gens... de la grandeur, en fait. Des gens comme Vitesse, c'est pas pour rien qu'on l'appelle les pacificateurs, parce que lui, il a la culture de rester même avec ses ennemis. Mais regardez tout ce que... On aime même parfois des accès, tout ce qui l'insulte là. Vous l'entendez pas réagir. Ceux qui l'insultent là, tout ça. Mais on s'est dit, mais attendez. Et ce monsieur, il a un cœur ou... C'est quel genre de cœur qu'il peut avoir, ce monsieur? Mais je crois que... C'est de la grandeur. Oui, mais c'est un effort à fournir. C'est pas n'importe qui peut le faire. Hein. C'est un effort à fournir. Et bon, je dois avouer que peut-être qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Je dois avouer. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là, nous pouvons constater que le chef de l'État a surpris tout le monde. Et cette fois, il a échappé même à certaines caméras. Et nous avons tous vu qu'il était là. Donc, ça signifie que quelque part, enfin, selon moi, hein, il comprend que certains des collaborateurs ne sont pas nécessairement de nature à le mener ou à l'amener vers des horizons qui soient nécessairement favorables au pays. Parce que, il faut reconnaître que les extrémistes, dans la plupart des cas, ne prêchent que pour leur propre église. Les extrémistes ne sont pas pour l'intérêt général. Ça, c'est toujours pour eux-mêmes. Ça, c'est... Mais on l'a connu en 97, on l'a connu en 98, on l'a connu... Regardez même le prédécesseur du chef de l'État actuel. Tous ceux qui étaient des extrémistes là, vous voyez comment ils ont basculé, on le voit là et tout ça. Donc, on est même stupéfait de voir comment il peut virer tout ça. Et puis, donc, les extrémistes, il faut toujours faire attention, les extrémistes prêchent souvent pour leur propre église. Puisque vous parlez là de Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, ça sera peut-être la dernière question. Aujourd'hui, il est dans le média. Lui qui était considéré comme une personne qui parle moins. Aujourd'hui, on constate qu'il a fait plusieurs sorties médiatiques. Et parmi ces sorties médiatiques, il n'a pas du tout donné des cadeaux au chef de l'État. Il a quand même critiqué son régime, son pouvoir. Certains ont demandé à Kabila de se taire parce qu'il n'est pas un exemple à suivre. Qui dit Joseph Tédé-Kandji par rapport à ces sorties médiatiques? Bon, je sais qu'il est venu à l'opposition. L'opposition, son rôle, c'est de critiquer.
qu'est-ce que je peux dire? Il est à l'opposition et bon, ce qu'il dit, nous entendons tous. Je rappelle, vous êtes le porte-parole national adjoint de l'Union pour la nation congolaise, parti cher Vital Kamerhe. Vous êtes José Ntedi Kanini. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Une question, une réponse à une question que vous aurez voulu que je pose, que je n'ai pas posée. Quelle est cette réponse? Ah, mais c'est toujours embêtant. Vous savez, nous, on est habitués à répondre aux questions. Alors, je vais vous aider. Vous avez, lors d'une dernière émission sur mon plateau, vous avez prédit que Vital Kamerhe allait influencer les élections de 2023. À l'époque, il était en prison, injustement arrêté. Vous avez prédit. Aujourd'hui, vous êtes fier de cette prophétie. Bon, je ne veux pas dire que c'est la prémonition ou la prophétie, mais je crois que ça fait partie de notre modeste expérience. Notre modeste expérience, enfin, je crois que nous avons un âge certain et nous avons quand même vu des choses dans ce pays. Nous avons vu, nous avons connu, nous avons observé à travers peut-être l'histoire du monde et tout. Donc moi, je crois que des personnalités comme Vital Kamerhe, comme des personnalités qui savent et qui peuvent rebondir à tout moment. Et donc, c'est comme disait Jacques Chaban-Delmas, hein, il y a un homme politique, aussi longtemps qu'il n'est pas mort, physiquement, il ne finit pas. Il faut toujours être prudent pour ne pas signer l'arrêt de mort de certains acteurs. Exactement. Et Vital Kamerhe, il est de ce genre de gens. Vous connaissez l'homme, donc si c'était à refaire, vous choisirez l'homme Vital Kamerhe comme votre leader, l'UNC comme votre parti politique. Si c'était à refaire. En tout cas, je ne regrette pas d'être à l'UNC. Je ne regrette pas. Et c'est que je vous ai dit l'autre fois, dans le parti, moi je peux situer qu'il y a des gens qui sont venus au parti par le sommet, et il y a ceux qui sont venus par la base. Ça veut dire que par le sommet, il y a ceux qui sont venus au parti parce qu'ils ont connu Vital Kamerhe. Alors qu'il y a des gens qui sont venus parce qu'ils ont cru en Vital Kamerhe. Je crois que je peux, tout en étant modeste, me situer dans cette catégorie-là. Donc, on est là et on est là pour beaucoup de temps encore, je crois. Voilà, vous êtes là pour beaucoup de temps. C'est par ces mots, c'est par cette déclaration que je vous dis merci d'avoir surtout, en tout cas, accepté d'être l'invité de cette émission Rouge Blanc, qui est une émission qui reçoit le cadre de l'UNC, qui parle de l'UNC, qui parle de son président national, qui parle de l'actualité politique également, mais surtout qui reste surtout plus dans le cadre de ces partis aux couleurs rouge et blanc. Je vous ai dit, je vous dis merci. Moi aussi, je voudrais vous remercier. Je remercie aussi les techniciens qui sont venus pour cette émission, et puis aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre. Mais je vous remercie aussi pour le choix que vous avez porté sur ma modeste personne. Je crois que la dernière fois qu'on a passé l'émission, ça fait 4 ans. Hein. C'est 4 ans, non, 5 ans. 5 ans. Au moment où j'avais prédit, comme je vous avais dit, j'avais lancé ce message-là. Et donc, chaque fois que vous pensez que nous puissions apporter notre modeste contribution en ce qui concerne, je crois que notre modeste manière de voir les choses, hein, ce n'est pas universel, mais je crois que ça peut avoir l'avantage d'être mis sur le plateau de la discussion. Et donc, je vous remercie, comme j'étais en train de dire, et vous dire que bon, écoutez, chaque fois que vous pensez qu'on puisse intervenir encore de notre point de vue, écoutez, on reste tout à fait ouvert. Merci beaucoup, José Ntedi Kanini. Je rappelle, vous êtes le porte-parole national adjoint
de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher au professeur Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.